tous les mouvements sociaux ont besoin d'espace pour se régénérer, pour pouvoir continuer à militer. Et nous, on le trouve dans la joie et dans la création artistique. Et je pense que c'est ça notre drogue. Puis un mois avant, quand Macron a dissous, on nous avait dit le NFP, le Nouveau Front Populaire, donc les forces progressistes rassemblées, et là je parle au-delà des partis, vraiment la société civile organisée, sera en tête au second tour. Mais personne n'y aurait jamais cru. Pour moi, l'espoir, il est dynamique, il est dans l'action. Et du coup, c'est pas j'ai espoir et donc je mobilise, c'est j'ai espoir parce que je me mobilise. 10 minutes pour sauver le monde. Salut tout le monde et bienvenue dans 10 minutes pour sauver le monde, le podcast de So Good qui ne dure pas 10 minutes et qui, à défaut de sauver le monde, sauvera peut-être votre journée. Moi, c'est Victoria Lemaire, journaliste à So Good. Aujourd'hui, on reçoit une techno-activiste. Alors attention, elle ne milite pas pour plus de technologie dans nos vies, mais pour plus de sons, de musique, de manifs, de danse, et pas seulement pour le pur plaisir de l'art, puisque c'est aussi au nom de l'écologie et de la justice sociale qu'elle se déhanche. Bonjour Mathilde Caillard. Bonjour et merci de m'inviter. Avec plaisir. Mathilde, on te connaît sous le blaze de MC Danse pour le climat, Master of Cérémonie de la nuit. Tu es membre d'Action Justice Climat, le nouveau nom d'Alternativa Paris, et tu fais aussi partie du collectif Planète Boom Boom qui mélange techno, beat électro, ambiance manif et textes engagés qui restent scotchés dans nos cerveaux. Dans le désordre, tu es également l'heureuse détentrice d'un master en affaires publiques. Tu es passée par des assos comme Greenpeace et Réseau Action Climat, et tu as même été assistante parlementaire. Tout à fait. Est-ce que c'est parce que ce monde-là était trop rigide que tu t'es mise à danser sur de la techno en manif ? En réalité non, parce que je faisais un peu les deux en simultané. Ok, c'est bien, on aura appris ça. Mathilde, on a une demi-heure pour parler justice sociale et climatique, lutte joyeuse et slogan percutant. C'est parti. 10 minutes pour sauver le monde. Même combat, pas de traité sur une planète brûlée. Retraite, climat, même combat. C'est cette fameuse vidéo et son morceau Planète brûlée qui t'a fait connaître en 2023 pendant les manifs contre la réforme des retraites. On t'y voit tout de noir vêtu, le pas de danse impeccable, lunettes de soleil sur le nez façon techno-girl berlinoise. Yes. Sauf que t'es en tête du cortège d'Alternativa Paris. La vidéo dépasse en quelques jours le million de vues. Avec le recul, est-ce que tu vois ça comme un simple buzz, un pur emballement de l'algo ou comme la conséquence d'un vrai besoin de joie dans la lutte ? Je pense que c'était aussi une vraie attente parce que cette vidéo, elle a énormément tourné parce que les gens la repartageaient. Et ils la repartageaient déjà parce qu'ils la trouvaient, je pense, drôle avec pas mal d'éléments que tu viens de donner, mais aussi parce qu'il y avait un vrai besoin de montrer que les luttes contre la réforme des retraites, c'était pas juste des gens en colère qui cassaient tout comme nous le montraient les médias, mais qu'en fait, il y avait aussi plein de gens qui avaient beaucoup d'énergie, beaucoup de créativité et qu'on était tous et toutes ensemble dans la rue pour défendre nos droits. Ok, donc un buzz un petit peu naturel qui a pris comme ça. Ouais, c'est ça. Pour continuer l'histoire, après ce buzz-là de Planète brûlée, tu crées avec 8 autres militants et militantes d'Alternativa Paris le collectif Planète Boom Boom. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que vous produisez aussi vite que les BPM de vos morceaux. Yes. Puisque vous avez posté il n'y a pas longtemps un petit récap de 2024. Donc pêle-mêle, vous avez lancé une campagne avec Sudrail pour soutenir le fret ferroviaire. Vous organisez une Saint-Valentin, super jeu de mots au passage. Ensuite, vous créez un hymne pour soutenir la loi contre les PFAS sur l'air de Toxic de Britney Spears. Vous militez contre les travaux de l'A69. Vous jouez avec le groupe Bagarre. Vous soutenez le Nouveau Front Populaire. C'est quoi votre drogue pour tenir ? Alors on est tous sobres, hein, il faut le savoir, mais non, je pense que ce qui nous maintient ensemble et ce qui nous donne envie de continuer, c'est qu'on trouve beaucoup de joie aussi dans le fait de s'engager ensemble, cette dimension collective qui est très forte et festive, et j'y tiens vraiment parce que je pense que tous les mouvements sociaux ont besoin d'espace pour se régénérer, pour pouvoir continuer à militer, et nous on le trouve dans la joie et dans la création artistique, et je pense que c'est ça notre drogue. Ok. Et après, ça fait un petit peu partie aussi peut-être de l'esprit manif et syndicaliste, cet esprit-là pour toi ? Ouais, carrément. Je pense que tous les mouvements sociaux ont emprunté à plein moments de l'histoire justement au vocabulaire artistique ample. Il y a toujours eu des chansons, des danses, des moments comme ça de performance artistique qui ont émaillé les mouvements sociaux. Ça a toujours été hyper présent. Nous, on se situe vraiment dans cette filiation. C'est pas nous qui l'avons inventé. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous disent oui, est-ce que c'est le renouveau des luttes ? En fait, c'est pas le renouveau, ça a toujours été là. C'est juste que là, il y a eu un cadrage médiatique sur ce phénomène, mais en réalité, ça a vraiment toujours été là. Parce que pour tenir, quand on est dans une lutte qui dure, qui est longue et qui est pas facile, on a besoin justement de ces espaces de respiration. Donc, ouais, on emprunte aussi évidemment à d'autres mouvements sociaux qui le font aussi, quoi.
Et oui, et côté renouveau des luttes, justement, vous êtes emparé, par exemple, du sujet du fret ferroviaire, Ouais. assez surprenant. Ouais. Et je me demandais, côté cheminots, j'imagine, donc ils sont assez contents de voir la nouvelle génération de s'emparer de la cause du fret ferroviaire. Ouais. Mais niveau musique, est-ce qu'ils ne sont pas plutôt, je sais pas, Georges Brassens ou Hellfest pour caricaturer comment ils ont reçu un petit peu ce titre plus techno? Franchement, ils étaient trop contents, c'est devenu leur hymne. Enfin, il y en a plusieurs d'ailleurs qui le diffusaient sur leur lieu de travail, en fait, un peu comme un moyen de résistance vis-à-vis de leur hiérarchie, de diffuser la musique alors qu'ils avaient le contrôle de la gare. Par exemple, ceux qui font les enfin, qui font passer les annonces, quoi. Ils faisaient passer le son dans la gare entièrement, qui dit en fait le son qui explique qu'on est contre la liquidation de fret SNCF, etc. Donc non, ils étaient vraiment hyper contents et en plus l'histoire musicale, c'est aussi que des mouvements musicaux qui s'inspirent les uns des autres et qui se nourrissent, un peu comme une grande mosaïque. Et donc, je pense pas qu'il y a d'opposition à faire entre les différents genres, mais en vrai, pour le coup, ils ont grave kiffé, ils ont grave joué le jeu, et sur le clip, ils étaient trop à fond, donc trop cool. Génial. Et du coup, est-ce que tu as déjà assisté à une de ces, de ce moment où ils se sont emparés un petit peu de cet hymne, que ce soit dans les gares, ou est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as pu voir? Ouais, carrément. On a fait une action avec eux à la gare de Lyon le jour de la sortie du son. Donc c'était il y a 1 an et demi, quoi. C'était en février 2024. Et on les avait accompagnés. Donc c'est une action de désobéissance civile parce que c'était pas un mouvement, un rassemblement déclaré, quoi. Et on est tous arrivés dans la gare avec un vélo cargo qui portait une grosse sono, avec les cheminots. Ils ont craqué des fumis, déployé des banderoles, et on a diffusé le son et on a tous dansé à fond dessus, quoi. Ok. Et que ce soit, peut-être par cette action ou d'autres, quelque chose que j'avais vu et supposé, c'est qu'avec Planète Boum Boum, vous voulez fournir la bande-son des manifs, mais pas seulement, Ouais. que vous voulez aussi aller un petit peu au-delà de ces cercles-là. Il y a la question qu'on se pose aussi chez So Good de comment réussir à atteindre au-delà de ces cercles de convaincus par les questions de justice sociale ou d'écologie. Est-ce que du coup, tu as l'impression avec Planète Boum Boum que vous avez réussi à faire ça et à toucher et embarquer des gens qui n'étaient pas forcément convaincus ou engagés à la base? Ouais, carrément. Je pense que ce côté un peu décalé, où on utilise aussi l'humour, où on utilise un peu la créativité dans tout ce qu'elle a d'ample et de vaste, quoi. Ça amène des gens qui, au départ, peuvent être un peu sceptiques sur les luttes qu'on porte ou sur les méthodes qui sont utilisées parfois pour porter ces messages. Et ce côté un peu drôle permet aussi de tisser de créer des ponts là où il n'y en aurait pas initialement. Et il y a pas mal de gens qui nous ont écrit ou même qui nous ont dit tout simplement, par exemple, qu'ils avaient peur d'aller en manif. Et le fait de nous voir a changé l'image mentale qu'ils avaient, qui est aussi produite par le pouvoir et aussi parfois les médias qui peuvent avoir un peu une focale sur les violences qui émaillent les manifs, mais en fait c'est aussi plein d'autres choses. Les manifs, c'est aussi des milliers de gens qui viennent en famille, qui viennent à tout âge pour dire quelque chose. Enfin, c'est légal en France, les manifs, on a complètement le droit d'y aller, quoi. Et donc ça permet en vrai d'élargir et d'amener à nous d'autres gens, et aussi ça suscite parfois la curiosité médiatique qui permet aussi de passer le message un peu autrement par le biais musical, mais en fait derrière vient le message politique, et donc ça nous permet aussi de faire d'une pierre deux coups, quoi. Par rapport en effet à cette peur des manifs, c'est vrai que, comme tu dis, c'est important de rappeler qu'en effet c'est un droit et qu'il faut y aller. Mais c'est vrai qu'on a aussi certaines études qui montrent une hausse des violences, et d'où ce climat d'inquiétude qui peut aussi être justifié face à ces études-là. Ouais. Comment t'arrives toi un petit peu à, je sais pas, soit à rassurer les gens, soit un petit peu faire que vous vous sentez en sécurité dans ces manifs? Je pense que c'est hyper important la question de la violence, mais du coup la violence de la répression policière, quoi, de ces mouvements légaux, que sont les manifestations. Je pense que justement ce qui est intéressant, c'est de voir aussi que face à cette répression qui augmente, on a besoin en tant que militants et militantes, en tant qu'activistes, de passer par des chemins de traverse pour passer nos messages politiques, et notamment nous on le fait en utilisant l'humour, en utilisant la musique et l'art, qui sont un peu un chemin de traverse qui nous permet de continuer à dénoncer des choses sans être tout de suite cornérisés. Et ensuite moi, pour les gens qui ont peur d'aller en manif, et en fait je leur dis vraiment, je les rassure. Après je peux pas m'engager à ce qu'il n'y ait pas de violence de la part des forces de l'ordre, mais voilà, il faut venir à plusieurs, il faut avoir du sérum physiologique sur soi, il faut se mettre dans un cortège qui est plutôt festif, où il y a plein de gens qui sont là pour passer un bon moment, et en vrai, 95% du temps, ça se passe très bien, quoi.
Et justement, dans ces cortèges, par exemple, ex-Alternativa Paris, Action Justice Climat, AJC, est-ce que tu as vu de nouvelles personnes venir ? Est-ce que, justement, tu as l'impression qu'avec un petit peu cet effet d'attraction de ces bandes-sons un peu pop pour les manifs, est-ce que toi, tu as vu des nouvelles personnes arriver concrètement ? Ah ouais, carrément. Avant chaque manif, il y a des gens qui nous écrivent en DM, que ce soit sur mon compte MC Danse pour le Climat ou sur le compte Planète Boom Boom, ou même AJC qui demande coucou, vous serez où dans le cortège, je veux venir, je suis jamais venue, mais en vrai, si vous êtes là, j'ai trop envie de venir voir. Enfin, en fait, c'est un peu comme une sorte de performance, parce qu'on fait aussi des lives maintenant, on fait des tournées avec Planète Boom Boom, et en fait, en manif, c'est une tournée supplémentaire, donc ouais, carrément, ça attire vraiment un nouveau public. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'on pourrait dire, oui, mais les gens, ils viennent juste pour écouter du son, un peu comme une technoparade, alors qu'en fait, non, c'est éminemment politique, et puis même si, qu'importe pour quelles raisons les gens viennent, en fait, une fois qu'ils sont un peu pris en otage dans ce cortège, ils sont exposés à des messages politiques, ils ont des pancartes autour d'eux avec des revendications. Nous, on essaye de mettre entre les sets et les morceaux qu'on fait ou les moments avec slogan, avec des beats, de faire monter des personnes sur le camion qui délivrent des discours politiques et expliquent pourquoi on est là, etc. Et donc, c'est aussi des lieux de politisation. Un mélange de fêtes et de lutte politique. C'est ça. On va revenir un peu sur le côté justement peut-être plus réseaux sociaux, puisque donc ces réseaux sociaux, on va dire les millions de vues, ça n'a pas toujours été le terrain de la gauche. C'est un terrain qui a plutôt été occupé par l'extrême droite. Ouais. On l'a vu l'année dernière avec le succès de la dernière campagne de Jordan Bardella sur TikTok, ou encore plus récemment avec certains influenceurs masculinistes. Il y a eu le bouquin qui est sorti en début d'année des journalistes Pierre Plotu et Maxime Massé, qui parlent, je vois que tu connais, qui parlent de pop-fascisme. Est-ce que le personnage de MC Danse pour le Climat et le collectif Planète Boom Boom, c'est né de cette volonté de ne pas laisser ce terrain-là à l'extrême droite ? Ouais, complètement. Et on est vraiment beaucoup, et je pense qu'on a montré aussi pendant les législatives qu'il y avait vraiment un contre-pouvoir progressiste, un peuple d'internet progressiste, quoi, qui avait vraiment pas envie de se laisser faire. L'histoire de l'extrême droite et d'internet, elle est ancienne parce qu'aussi pendant très longtemps en France, ils n'étaient pas invités dans les médias traditionnels et ils n'étaient pas invités à la télé, pas invités à la radio. Et leur moyen d'exister, c'était d'être sur ces espaces en ligne. Donc par exemple, le RN, c'est le premier parti qui a eu un site internet et le premier parti qui a eu un compte Facebook. Donc en fait, ils ont pris de l'avance. Mais je pense que vraiment, on n'est pas du tout les derniers. Pendant les législatives, on a montré aussi notre force de frappe. Il y a eu énormément de travail, notamment en collaboration, qui ont été faits avec tous les créateurs, créatrices de contenu, y compris celles et ceux qui n'avaient jamais pris la parole d'un point de vue politique. Il y a vraiment eu plein qui sont sortis du bois et qui ont été très courageux et courageuses et qui ont vraiment fait du travail exceptionnel. Et je pense qu'il faut vraiment en avoir conscience. Et ça, c'est des liens qui existent encore aujourd'hui et qu'on pourrait réactiver en cas d'alerte, quoi. Et oui, moi, mon compte et le compte de Planète Boom Boom, on participe à continuer à mener cette bataille en ligne pour montrer un contre-récit, pour montrer d'autres choses, pour montrer que les valeurs qui nous animent, à savoir la solidarité, le vivre ensemble, la justice sociale, les avancées écologistes, en fait, elles sont portées par plein de gens et c'est vraiment un monde qu'on a tous et toutes envie de voir, quoi. Ouais, tu dis qu'il y avait donc cette forte mobilisation et que ce serait possible de se remobiliser encore, mais on voit qu'en face, le terrain, il est quand même occupé un peu tout le temps. Est-ce que depuis les législatives, tu as l'impression qu'il y a quand même, on va dire, quand même une continuité dans l'investissement de ces espaces-là ? Est-ce que ça a changé les choses ou est-ce que c'est un petit peu... retomber. Ouais, un peu retomber comme un soufflet après, quoi. Non, je pense pas. Déjà, vraiment, je pense qu'il faut qu'on se dise collectivement qu'on a gagné. Enfin, c'était vraiment, mais inattendu. C'est un mois avant, quand Macron a dissous, on nous avait dit le NFP, le Nouveau Front Populaire, donc les forces progressistes rassemblées, et là je parle au-delà des partis, vraiment la société civile organisée, sera en tête au second tour. Mais personne n'y aurait jamais cru. Personne ne nous accordait ce crédit-là, quoi. C'était vraiment, mais pas du tout dans les scénarios médiatiques. Et en fait, on a vraiment fait mentir les sondages. Donc, il faut vraiment qu'on ait confiance de notre force et de ce qu'on a réussi à faire, parce que c'est hyper important de célébrer les victoires pour avoir du carburant et de l'énergie pour pouvoir y retourner derrière. Et je pense que là, en effet, on est dans un moment qui est... Alors, c'est pas que le souffle est retombé, c'est juste que forcément, comme on n'a pas d'urgence comme celle qu'on a eue, c'est moins fourmillant, quoi. Même s'il y a beaucoup de mobilisation quand même aujourd'hui et on réactive ces liens. Là, par exemple, par rapport à la situation au Moyen-Orient, on voit beaucoup d'influenceurs, de créateurs de contenu qui prennent la parole, qui font des co-posts, toutes ces choses qu'on avait initiées pendant les législatives. Et je sais que ces liens, ils existent et qu'on va... il y a les municipales qui arrivent, il y a la présidentielle et les législatives.
réactive et ce sera réactivé, mais j'en ai pas l'ombre d'un doute, quoi. Et c'est d'ailleurs ce qu'on se dit entre créateurs, créatrices de contenu d'internet. Ouais, donc on s'apprête à encore pas mal de solidarité et, oui, de coopération, quoi. Bien sûr. Je reviens un tout petit peu en arrière sur Planète Brûlée. Un truc qui m'a marqué, c'est que le slogan qui reste en tête, c'est retraite, climat, même combat, pas de retraités sur une planète brûlée. Ça évoque une convergence des luttes. Ouais. Est-ce que c'est aussi une manière de décloisonner les combats écolos et d'y rallier plus de monde ? Ouais, moi je parle pas trop de convergence, je parle plutôt d'alliance parce que j'ai le sentiment que quand on porte des combats communs, c'est important de pas invisibiliser les unes et les autres luttes parce que, par exemple, le combat écologiste, il porte des sujets qui doivent pas être invisibilisés juste en venant converger et faire une espèce de gloubi-glouba général où si tout le monde se retrouve au milieu, quoi. C'est important que chacune vienne plutôt éclairer avec ses apports, les apports féministes, les apports antiracistes, les apports écolos, les apports antivalidistes, viennent éclairer des sujets généraux, mais avec aussi leur histoire et leur sujet. Et par exemple, pendant la réforme des retraites, en fait, ce qui était important, nous, en tant que militants écologistes, c'était d'apporter aussi, en fait, c'est quoi notre rapport au travail dans la société ? On parle de produire, mais on produit pourquoi ? Ça veut dire quoi travailler à 50 ans quand il fera 50 degrés alors qu'on sait que plus on est âgé, plus on est sensible aux très fortes chaleurs. Et puis après, 50 degrés, tout le monde est sensible à 50 degrés. Enfin, c'est même pas une question d'âge, mais bref, il y avait aussi ces questions qui étaient importantes de traiter, qu'on pouvait pas les mettre sous le tapis. Et que la question des retraites, elle était aussi écologiste. Donc c'était évidemment en solidarité par rapport à nos droits et à nos acquis sociaux, mais aussi en éclairant de notre rapport écolo. Mais du coup, en fait, l'écologie, pour moi, c'est pas un sujet sectoriel, c'est vraiment quelque chose qui irrigue tous les sujets, et on peut parler de tous les sujets de manière écolo, quoi. Alors là, on entend l'intro de Sacram, le tout dernier titre de Planète Boom Boom, avec ses influences Eurohouse, trance, techno. Ce qui est drôle, c'est que la musique électronique, historiquement, elle était politique, issue des milieux noirs et queer. Ouais. C'est une volonté pour vous de puiser dans cet héritage-là et de repolitiser le son, ou c'est juste parce que la musique électronique, c'est devenu le meilleur chemin pour embarquer les gens ? Non, c'est évidemment on rend hommage aussi à cette longue tradition militante de la musique électronique. Tu l'as dit, c'est une musique à la base inventée par des afrodescendants et par les milieux queer aux États-Unis au départ, et ensuite c'est venu dans toute l'Europe, Berlin, l'Angleterre, la France plus tard. Mais donc oui, bien sûr, pour nous c'est vraiment une manière de rendre hommage à tous ces militants, militantes qui ont œuvré pour défendre leurs droits, et aussi. Aujourd'hui, la musique électronique, c'est celle qui a vraiment pignon sur rue, notamment au niveau d'une audience jeune. Et comme nous, on est jeunes et qu'on a envie d'embarquer aussi la jeunesse dans nos mouvements, et c'est aussi pour ça qu'on emprunte. C'est un peu les deux, quoi. Et est-ce que tu as l'impression que cette jeunesse, justement, elle a conscience de cet héritage politique de la musique électronique, ou c'est pas trop, et du coup c'est un message que vous portez? Certains oui, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup, après je sais pas si c'est forcément les jeunes qui en ont pas conscience, mais en tout cas plein de gens n'en ont pas conscience, et il y en a plein qui disent mais arrêtez de vouloir tout politiser, laissez-nous la musique, la fête c'est pas politique. Et en fait ils savent pas que quand ils mettent les pieds dans une soirée techno, en fait c'est évident que ça vient tirer d'une longue tradition qu'ils ignorent complètement, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est important de le rappeler. En tout cas, c'est intéressant de le rappeler, d'avoir conscience de ce poids politique-là qu'on sent moins, puisque il y a quand même tout un aspect beaucoup plus commercial qui est venu sur cette musique-là. D'autres, donc on n'a pas tout entendu, bien évidemment, vous aurez écouté la suite, mais dans la suite des paroles de Sacram, il y a donc forcément des propos alarmistes sur l'urgence climatique et l'état du changement climatique, mais il y a aussi un clip ambiance fête foraine que vous avez tourné, tu me l'as dit, à la Foire du Trône, et surtout une note d'espoir dans les paroles. Je cite: pour chaque degré on lutte et ça va payer. C'est quoi ton secret pour garder la flamme et continuer à lutter comme ça sans se décourager? Pour moi, l'espoir, il est dynamique, il est dans l'action, et du coup c'est pas j'ai espoir et donc je mobilise, c'est j'ai espoir parce que je me mobilise. Et je pense que la clé, c'est vraiment de se dire rien n'est écrit d'avance. Et tous les droits qui ont été acquis par nos ancêtres, en fait, je sais pas, même les révolutionnaires de 1789, ils se sont pas dit là en fait on va couper la tête du roi et on va abolir tous les privilèges des nobles et on va complètement changer la société. Mais vraiment, ils se le disaient pas quand ils ont fait la première révolte parce qu'ils vous demandaient juste un peu plus de pain. Donc
toutes les choses, enfin rien n'est jamais écrit d'avance. L'histoire, on l'a vu avec les législatives, l'histoire peut, enfin il y a rien il y a pas de scénario, même qu'importe les sondages, etc. Tous les actes qu'on pose sont autant de marches qui dessinent notre présent et notre futur. Et donc ça c'est important de l'avoir en tête. Ça veut dire qu'il faut ni être pour moi ni pessimiste ni optimiste, parce que dans les deux cas on fait rien. Si jamais on se dit dans tous les cas c'est foutu, ou si jamais on se dit dans tous les cas ça va aller, en fait on va rien faire. Donc il faut se dire ok. Il faut être lucide, donc se dire, la situation, elle est comme elle est. Là, c'est compliqué, là, il y a ce risque, là, il y a ce danger, là, il y a cette chose qui nous fait peur. Mais qu'est-ce que moi, je peux faire ? Je peux me mobiliser et essayer de changer les choses. Et du coup, c'est comme ça que je vois l'espoir et c'est ça qui me mobilise, quoi. Ouais, et puis d'être un petit peu dans d'être dans le mouvement, ça permet aussi de moins déprimer. Le mouvement et le collectif. Exactement, deux grands piliers, on en reparlera. Yes. Du coup, Mathilde, on arrive au milieu de l'émission. C'est l'heure du « tu préfères ». Oh mon Dieu. Tu préfères ou tu préfères? Alors le tu préfères, ce jeu dilemme auquel on a déjà tous joué à un moment donné. Ici, il est basé sur l'actualité, sur des faits réels. T'es prête, Mathilde? Yes. Alors, tu préfères que Total Energy soit condamné en France pour la première fois de son histoire pour greenwashing et publicité mensongère, ou qu'un traité de la haute mer limitant la surpêche et la pêche illégale soit adopté? Punir les industries fossiles ou préserver les océans, grand dilemme. Je dirais les industries fossiles parce que comme ils sont aussi présents dans l'exploitation, enfin tout ce qui est par exemple exploitation minière des fonds marins, etc. Donc je dirais commençons par les fossiles. Ok, une espèce de pirouette un petit peu pour avoir les deux, les deux au passage. C'est ça. Donc, c'est la mer un peu des batailles, quoi, les énergies fossiles. Et puis en effet, Total Energy comparaissait au tribunal début juin, accusé par 3 ONG de greenwashing et de publicité mensongère, après avoir affirmé en 2021 qu'elle pourrait atteindre la neutralité carbone en 2050. Bon, on attend le verdict en tout cas. Et côté océan, c'est une avancée de l'UNOC, la conférence des Nations Unies sur les océans à Nice, puisqu'en janvier 2026 entrera en vigueur un traité de la haute mer pour limiter la surpêche et la pêche illégale dans les eaux internationales. Ouais. Donc, deuxième dilemme, très mesure gouvernementale, tu vas voir. Tu préfères qu'on remette en place le dispositif MaPrimeRénov' qui aide à la rénovation énergétique des logements, ou qu'on maintienne les zones à faible émission, ces espaces où la circulation des véhicules les plus polluants est limitée afin d'améliorer la qualité de l'air? Je dirais priorité sur MaPrimeRénov' parce que c'est une vraie mesure de justice sociale. Et en fait, si on n'aide pas les gens à mettre en place concrètement, enfin si on les aide pas financièrement à mettre en place concrètement les gestes qui leur permettent à la fois d'avoir une facture moins chère et en plus de réduire les émissions, on n'y arrivera pas. Donc justice sociale en priorité, MaPrimeRénov'. Un bon exemple de justice sociale et environnementale qui se croisent. Et ça a été confirmé par le gouvernement il y a quelques jours. Donc ce dispositif MaPrimeRénov', subvention pour la rénovation thermique des logements, va redémarrer à partir du 15 septembre, après une suspension cet été. Et pour les zones à faible émission, retournement de situation, elle pourrait finalement être maintenue puisque les macronistes ont annoncé s'opposer au projet de loi qui prévoyait leur annulation. Ouais. Troisième et dernière question, Mathilde. Tu préfères que les pratiques ayant causé des souffrances animales soient indiquées sur les emballages de nourriture, ou que les médias audiovisuels français aient consacré un temps d'antenne record aux questions environnementales en ce mois de juin? Visibilité de la cause animale ou environnementale? Je dirais la deuxième parce que j'ai l'impression que si on touche les médias et le cadrage, on aura beaucoup plus de poids dans la bataille culturelle. Donc je dirais la deuxième. Encore une petite pirouette un petit peu. Ouais. Non mais c'est vrai. J'ai l'impression que ça a plus de poids, quoi. C'est vrai que c'est en tout cas ce qu'on a pu observer depuis début juin. Ouais. Le fait que les médias audiovisuels français ont consacré 6,8% de temps d'antenne aux questions environnementales. Ça peut paraître peu, mais c'est en effet un niveau inédit qui a été là analysé par l'Observatoire des médias sur l'écologie. Yes. Et côté emballage qui indiquerait les souffrances animales, ce sera le cas à partir du 1er juillet chez nos voisins suisses. Qu'on embrasse. El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer y nuestro castigo. Traduction, le patriarcat nous juge à la naissance, notre punition c'est la violence, celle que vous ne voyez pas.
C'était en novembre 2019 au Chili. Plusieurs dizaines de Chiliennes, les yeux bandés, scandent ces paroles pour dénoncer l'aveuglement de la société face aux violences sexistes et sexuelles. Cette performance militante, le violeur c'est toi, elle a traversé les frontières puisqu'elle a accompagné les luttes féministes partout dans le monde. Elle a d'ailleurs inspiré un collectif dont tu es la marraine. Yes. Notre Orage, alors Orage écrit O-R-H-R-A-G-E. Est-ce que tu peux nous expliquer la raison d'être de ce collectif et toi comment tu y as atterri? Ouais, alors c'est un collectif monté par deux amis activistes et artistes à moi, donc Hélène et Rachel, qui avaient très envie de se mobiliser autour de ce sujet pour visibiliser, alors surtout la question de la victimisation secondaire et le fait que les prises en charge au niveau policier et judiciaire des cas de violences sexistes et sexuelles étaient souvent une peine supplémentaire infligée aux victimes parce que un parcours émaillé de violence où les victimes n'étaient pas du tout soutenues et que le travail était très très mal fait. Et cette campagne, donc c'était aussi la sortie d'une musique écrite par Hélène et chantée par Hélène parce que qui s'appelle Coquelicot comme artiste avec un K, parce que c'était une manière de visibiliser ça et d'utiliser l'art, la culture pour faire passer des émotions. Et aussi, l'enjeu de la campagne, c'était qu'en gros, il y avait 8 plaignantes au niveau français, qui, en gros, donc des plaignantes devant la Cour européenne des droits de l'homme. D'ailleurs, pourquoi on l'appelle la Cour européenne des droits de l'homme et pas de droits de l'humain, de l'homme et des femmes, bref, un autre sujet. Voilà, qui en fait estimait que la justice française avait été fautive parce qu'elle n'avait pas respecté la convention d'Istanbul, donc en gros le fait que les victimes doivent être traitées correctement et protégées, y compris par l'institution judiciaire, et elles estimaient que lors de leur procès en première instance et en appel, cela n'avait pas été respecté et donc elle portait plainte contre l'État français pour qu'il encadre, pour que le condamner parce qu'il ne protège pas suffisamment les victimes et voilà, c'était ça la campagne. Donc très clair pour en effet ce qu'est Notre Orage. Et je me demandais toi comment tu avais atterri dans ce collectif. Donc en fait je connaissais très bien Hélène et Rachel et elles avaient besoin de personnes pour les aider à porter ce projet, à réfléchir aussi à c'était quoi l'axe stratégique et politique, qu'est-ce qu'on a envie de gagner, et parce que j'avais une expérience aussi dans, à la fois de créatrice de contenu avec un peu de visibilité et de travail parlementaire et donc de connaissance du fonctionnement des institutions, en fait c'était parfait pour pouvoir les aider et j'ai évidemment accepté parce qu'elles font un travail génial et que je les aime beaucoup et voilà, me voici marraine de ce projet. Oui, au croisement finalement de ton passé d'assistante parlementaire et de l'art et de la culture. Exactement. Pour continuer un petit peu avec les exemples concrets que je trouve particulièrement intéressants, je ne sais pas si tu connais, il y a un collectif que j'ai découvert en festival il y a quelques années qui s'appelle Corps et Graphie, en 3 mots. Ah, super. C'est une sorte, donc pour expliquer, c'est une sorte d'atelier rétro-futuriste. Le pitch, c'est que tu es téléporté dans un futur proche où l'extrême droite est au pouvoir. Et le but, c'est d'explorer les moyens de résister à travers le collectif, les manifs, la désobéissance civile et la danse. Le tout en puisant dans des références un peu du passé. Par exemple, on y explique comment les Swing Kids, ces jeunes Allemands fans de jazz, défiaient l'interdiction du régime nazi d'aller danser. Donc, vu ton blaze, MC Danse pour le climat, j'imagine que toi, il y a d'autres exemples qui t'inspirent et qui font partie de tes rêves. Ouais, carrément. On vient d'en parler, mais l'utilisation de la danse et du chant, mais beaucoup de la danse, par exemple par les militantes chiliennes de l'Astésis, pour moi ça a vraiment été une source d'inspiration. En fait, l'expression du corps qui danse, c'est vraiment un mode d'expression politique. Et en fait, ça permet de dire des choses au-delà des mots et même au-delà des barrières de la langue. En fait, même si on comprend pas les paroles, on parle pas espagnol, quand on voit cette vidéo, on ressent énormément d'émotions, on peut se mettre à pleurer, on ressent quelque chose d'extrêmement puissant, d'extrêmement fort, qui passe au-delà des mots, parce que c'est un mode d'expression, en fait. Oui, c'est vrai que je l'ai peut-être pas dit, mais dans la vidéo, on voit, le chant est accompagné d'une chorégraphie, avec des mains sur la tête, devant la bouche, et ça se termine un petit peu par un point... un doigt en tout cas pointé vers le public comme un peu une mi-accusation, mi-appel au passage à l'action. C'est ça. Et donc pour moi c'est vraiment ça, c'est le pouvoir de la danse et de la danse quand tu le fais en collectif aussi et donc ça pour moi c'est vraiment une grande source d'inspiration et après j'utilise aussi la danse parce que j'utilise aussi les réseaux sociaux comme mode d'engagement et
pour brasser large et faire venir du monde à moi. Et je sais que, enfin à moi, plutôt aux luttes que je porte, hein, moi en vrai on s'en fout. Mais et je sais aussi que la danse c'est quelque chose qui est, vu que c'est très rythmé, très visuel, c'est des genres de formats qui fonctionnent bien sur les réseaux sociaux. Et comme il faut toujours aussi avoir, pour être un bon activiste, il faut être efficace et être pragmatique. Bah comme ça fonctionne bien, bah c'est aussi un mode d'action privilégié, quoi. Toujours sur les modes d'action, dernier exemple, est-ce que tu connais le collectif anglais Reclaim the Streets ? Non, mais le nom me dit quelque chose, mais je sais pas ce qu'ils font. Écoute, c'est assez stylé, c'est un mouvement britannique de résistance à la mondialisation qui a organisé pas mal d'actions anti-voitures dans les années 90. Il y en a une notamment qui a fait beaucoup parler d'eux, c'était l'invasion en 1996 d'un morceau d'autoroute au large de Londres par 6000 manifestants équipés de plusieurs sound systems. Certains au-dessus d'eux avaient d'immenses armatures de tissu et en dessous, en fait, ils foraient le tarmac avec des perceuses sur batterie, tout en semant des graines pour faire pousser des arbres. On dirait un peu de la science-fiction écolo, non ? C'est clair, technopunk écolo. Ouais, est-ce que ça t'inspire ? Est-ce que c'est le genre d'exemple qui peut peut-être nourrir ton imaginaire pour la suite ? Ouais, carrément. Et puis il y a aussi beaucoup de... On n'a pas parlé spécifiquement de la désobéissance civile, mais disons, dans les modes d'action utilisés, je trouve ça aussi intéressant et inspirant, toutes les actions qui essayent, par le geste qu'elles posent, de montrer déjà le monde qu'elles veulent voir advenir dans même l'action même, quoi. Et que c'est pas juste par ricochet, en gros, on bloque quelque chose pour dénoncer machin, mais c'est plutôt l'action en elle-même est déjà, en fait, révolutionnaire par ce qu'elle fait, quoi. Et donc là, en fait, le fait de transformer une route très matériellement en potager ou je sais pas quoi, en plantant, en forêt ou en espace naturel qui reprend un peu ses droits, et bah c'est déjà un peu, l'action contient l'élément révolutionnaire, quoi. Et ça va un petit peu avec cette idée aussi, comme tu dis, de pas forcément être dans la lutte et quelque chose de... Enfin, en tout cas, pas seulement dans déplorer une situation actuelle, Bien mais sûr. aussi dans le fait de travailler sur l'imaginaire d'un futur désirable, la mise en récit, Complètement. la capacité de projection. Donc là, ça va avec ça, plus en mode action, quoi, très concrète. Complètement. Pour revenir un petit peu, on en a déjà parlé, mais sur Planète Boom Boom, en fait, entre un titre de Planète Boom Boom et un rapport du GIEC, il y a quand même un monde, puisque l'un fait 3 minutes 20 et l'autre fait 3000 pages. Ouais. Est-ce que tu te considères en fait comme une passeuse, comme une vulgarisatrice ? Je pense pas qu'on fait de la vulgarisation pure et dure. En revanche, on aide plutôt à mobiliser. Enfin, en gros, moi, si je devais qualifier de... c'est quoi le but de Planète Boom Boom et sur mon compte MC Danse pour le climat, c'est vraiment... Alors, il y a ce truc de passeuse quand même, mais c'est plus aider les gens à se mettre en mouvement, à savoir quoi faire, comment ils peuvent aider, leur redonner de l'énergie et aussi leur faire sentir leur propre puissance. Parce que moi aussi, je dis tout le temps, en fait, on est tous et toutes influenceurs. Les gens ont l'impression que parce qu'ils n'ont pas beaucoup de followers ou quoi, ils sont pas influenceurs, mais en fait si, ils ont beaucoup plus de chances d'influencer leurs proches que moi j'ai de chances d'influencer leurs proches, par exemple, parce qu'on va beaucoup plus être influencé par les gens en qui on a confiance. Et donc je pense que c'est aussi peut-être le travail principal de Planète Boom Boom et sur mon compte, c'est vraiment de faire sentir aux gens leur propre puissance et leur donner l'énergie pour pouvoir l'utiliser pour transformer le monde, quoi. Ok, on va voir un petit peu, est-ce que le futur va pouvoir transformer le monde, puisqu'on s'approche de la fin de l'émission. Mathilde, c'est le moment où je sors ma boule de cristal pour imaginer 3 scénarios pour ta vie future. Est-ce que tu es prête à voir les fourches du destin ? Oui, je suis prête, mais j'ai un peu peur. C'est parti. Alors Mathilde, nous sommes en 2028 et le Conseil constitutionnel vient de rendre un arrêt historique plaçant le droit de grève et la liberté de manifester au sommet de la pyramide constitutionnelle. Conséquence de quoi, les forces de l'ordre sont massivement désarmées pour garantir le bon respect de la liberté de réunion. Plus de bravem, de LBD et de lacrymo, mais des familles, des personnes âgées et des ados dans la rue aux côtés des Black Blocs et des profs d'histoire. Pour toi, c'est l'occasion rêvée. Tu lances avec Planète Boom Boom une technoparade nationale de Paris à Marseille où défilent sur plus de 800 km d'immenses chars fantasmagoriques alimentés, évidemment, par des panneaux solaires. La musique et l'Eurohouse années 2000 bien grasse avec en guest star Céline Dion, Amel Bent et Sheriff Aluna. Oh my God. Avant même l'arrivée de la caravane à Marseille, face aux 7 millions de manifestants qui ont rejoint l'aventure, le gouvernement cède, la réforme des retraites est annulée.
Ou alors Mathilde, toujours en 2028, la fête a pris une place considérable dans ta vie, même le lundi soir, jour pourtant saint du capitalisme. Tu sors en club, en festival, en free, en technival, boulimique de décibels que tu es devenu. Les oreilles sifflent, les acouphènes rôdent, pendant que les narines gémissent, dévorées par les excès de poppers qui n'étaient à la base qu'un simple nettoyant pour chaussures. Ou bien, Mathilde, tu décides de traduire les rapports du GIEC directement en Corée TikTok, une trend qui est reprise dans le monde entier. Tu crées alors directement le mouvement de la transition chorégraphique. Les climato-sceptiques paniquent et Pascal Praud accuse les danses de gauche d'avoir infiltré la jeunesse. Déconcerté, le Rassemblement national propose une loi pour interdire les mouvements de bassin non français. Alors Mathilde, quel scénario te paraît le plus probable ? Le plus probable, c'est pas celui que je veux le plus ? Le plus probable. Oh mon Dieu. En vrai, le troisième, parce que c'est celui sur lequel j'ai le plus la main, vu que je peux juste faire des vidéos TikTok, quoi. Donc je dirais le troisième, le plus probable. Ok, sacré challenge Ouais. de transformer le rapport du GIEC de 3000 pages en Corée TikTok, mais on t'attend pour 2028. Yes. 10 minutes pour sauver le monde, 7e épisode, rideau. Merci Mathilde d'être passée au micro de So Good. Merci beaucoup. Le titre Sacram de Planète Boom Boom est dispo sur les plateformes d'écoute. Cet été, on te retrouve en live, mais aussi en DJ set pour nous faire danser de Paris à l'Orne en passant par l'Ariège. La programmation est dispo sur ton compte Insta MC Danse pour le climat. Et je crois que tu viens de sortir un nouveau son. Yes, on vient de sortir un nouveau son qui s'appelle Ecophyto et qui parle des mauvais usages des pesticides et de pourquoi ils sont en train de nous empoisonner et de détruire aussi la santé des agriculteurs sans en plus les aider financièrement. Et je vous invite à aller tous et toutes l'écouter et on va être mobilisés contre la loi Duplon qui veut réintroduire des néonicotinoïdes le 29 juin à Paris et dans toute la France. Le rendez-vous est pris. Merci également à Romain Salas et Éléonore Terry pour la préparation et à Allsound pour la réalisation. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Yes, Salut! Merci. 10 minutes pour sauver le monde.